Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour parler un petit peu des pièces sur le Jeep. Alors comme tu as pu voir sur la miniature, il y a 1400 € de pièces pour le Jeep. Si c'est la première fois que tu arrives sur la chaîne, j'ai déjà fait 2-3 vidéos sur mon Jeep. Je l'ai acheté 1000 €. Oui, comme tu peux voir, il y a pas mal de pièces. Alors je vais t'expliquer pourquoi j'ai acheté toutes ces pièces. Donc si tu veux, on va parler un petit peu de toutes les pièces que j'ai achetées, pour que toi tu puisses te faire une idée un petit peu sur pourquoi j'achète ce genre de pièces et pour quelles raisons. Alors la plupart des pièces qui sont là, c'est que des pièces d'usure ou d'amélioration. Ouais, parce que lui, il a quand même 303 000, donc il y a des pièces qu'il ne faut pas passer dessus. Je te montre. Donc là, on est quand même sur une architecture de moteur 4 litres essence des années 90. Bon, celui-ci, c'est un modèle 95. C'est la dernière amélioration chez Jeep en termes d'injection et de refroidissement. Voilà. C'est avant de passer sur les modèles 97 qui eux auront 2-3 petits trucs mais rien de bien conséquent. La dernière amélioration c'est lui si tu veux. Les premiers modèles de chez Jeep à moteur 4 litres essence, ils sont sortis dans les années 84. Après ils ont été produits jusqu'en 91, ce qu'ils appellent pour le système Renix si tu veux, c'est le système de gestion électronique de l'injection. Ça s'appelle Renix. Pourquoi? Parce que ça a été créé par Renault, je crois, de mémoire, ou Chrysler, je sais plus. Et si tu veux, à ce moment-là, ils sont aperçus qu'il y avait quand même des améliorations à faire. Donc à partir des années 91, dans le courant de l'année 91, le mois je ne sais plus lequel, ils ont sorti le modèle HO, qu'ils appellent. Et comme tu peux voir, la dénomination output, c'est pour HO. Et tu le retrouves en monogramme sur l'arrière de la voiture. Alors si tu veux, dans toutes ces pièces, il y en a quelques-unes qui sont indispensables, et puis il y en a d'autres, bon, j'aurais pu m'en passer. Tu as par exemple les optiques de phare ici, là. Ça, c'est des trucs qui éclairent jamais sur les XJ. Donc du coup, on va passer en LED. Ça se montre comme ça. Donc tu vois, du coup, on va passer avec des LED. Ça, c'est le couvre-culasse. Tout en alu. Oui, il est rouge et il y a écrit 4 litres dessus. Au cas où je ne saurais pas que mon moteur c'est un 4 litres. Et rouge, pourquoi? Parce que ça fait gagner 100 chevaux. Non, bon, trêve de plaisanterie. Tu sais pourquoi je monte ça? Déjà parce que c'est en alu, d'une part. Et d'une deuxième part, si tu veux, celui qui est monté là-haut, je vais te le montrer après, c'est pas celui d'origine, c'en est un autre. Donc si tu veux, une pièce comme ça, neuve, d'origine, ça vaut 350 €. Celle-ci en alu, elle vaut 200 €. En gros, hein. Et pourquoi rouge? Parce que sinon j'avais le choix entre bleu et jaune. Bon, tu comprends bien que le bleu et le jaune, c'est pas trop mon truc. Tu vois, comme tu peux voir, celui-là de cache-culbuteur, ou couvre-culasse, comme tu veux, celui-là c'est celui d'un modèle Renix. Pourquoi? Parce que je le reconnais grâce à ça et à ça. Bon, bref, c'est pas celui d'origine. Celui d'origine, il a été enlevé. Par qui? Par moi. Ouais, je sais. J'ai fait une erreur à cette époque-là. Et comme j'avais que pour le remplacer, celui-ci, je l'avais remplacé par celui-ci. Ça fonctionne, hein? La preuve, ça fait 7 ans que ça tourne. Mais il est temps de remettre un truc propre. Tu vois, par exemple, ça. Hop. Radiateur de refroidissement tout en alu. Pourquoi j'ai pris ça? Pour deux raisons. Le radiateur d'origine ne fuit pas, mais il a 300 000. Donc je voulais le changer. Le prix d'un neuf de Jeep, comme ça là, c'est 350 €. Celui-ci en alu, c'est 180 € livré. Pourquoi tu veux que j'achète un truc d'origine que le morceau alu est moins cher? Bon, voilà. Donc pourquoi en alu? Parce que si tu veux, les 4 litres essence sont réputés pour chauffer.
À savoir que la température de fonctionnement d'un 4 litres essence, c'est 100 degrés. Comme me disent pas c'est 90, non, non. La température de fonctionnement d'un 4 litres essence 6 cylindres en ligne Jeep, c'est 100 degrés. Point. 105 degrés, le ventilo électrique se déclenche et il se coupe à 95. Voilà le fonctionnement. Mais le problème qu'il y a, c'est que si tu veux, la boîte automatique, elle est refroidie, l'huile, par le radiateur. Donc si l'huile de la boîte automatique chauffe, ben forcément ça fait chauffer ça aussi. Bon, bref, voilà. Donc un radiateur en alu. Tiens, maintenant on va passer sur 2-3 pièces qui sont importantes à mes yeux. Hop. Oui, parce que c'est tout. En fait, ce que je change, c'est que des pièces d'usure, hein. C'est pas bien compliqué. Hein. C'est l'emboloc de boîte à vitesse. Neuf. Pourquoi? Bah parce que tant qu'à faire. Hein. Je te dis, l'engin et la caisse, ils ont 300 000. Hein. Au bout d'un moment, les pièces, il faut les changer. Ah ouais. Bien sûr, si c'est pas changé au fur et à mesure comment dire, par les futurs propriétaires ou les anciens, par les anciens propriétaires, pardon, ben, tu te retrouves avec qu'un des propriétaires à tout refaire d'un coup. Bon, et comme moi je suis un petit peu perfectionniste, je crois que tu as compris depuis le temps que tu me suis, ben, je change tout. Quitte à changer support de boîte, on va changer le support moteur. Et ouais, c'est des pièces d'usure, il faut y changer. Hein. Au bout d'un moment, il faudra y passer de toute façon à la caisse, entre guillemets. Bon, après, je te passe tous les détails, mais tu vois là, c'est que des capteurs tout ça. Tu vois, je t'en montre un vite fait. Tiens, hein. L'IAC, capteur de ralenti, tout neuf. Hein. Hop. Bon, en fin de compte, c'est pas compliqué. Hein. Tous les capteurs qui existent sur cette voiture, je les change par du neuf. Ça, j'ai peut-être pas besoin de le changer, mais je voulais le mettre à neuf aussi. Ça, c'est la sonde pour le refroidissement moteur. Tu sais, la petite aiguille qui t'indique 100, 200 degrés sur la voiture, pour le liquide refroidissement, ben c'est ça. Voilà. Régulateur de pression de la rampe à injection. Tout à neuf. Je te dis, tout à neuf. Tout à neuf. Oh les vilains, il n'y a pas le joint. Bon, c'est pas grave. Alors ça, tout neuf. Ah oui, parce que si tu veux, on fait la partie essence, on fait les capteurs. Bah, il faut tout faire. Hein. Quand je te dis tout, c'est tout. Hein. Hop, bobine d'allumage toute neuve aussi. Hein. Bobine d'allumage toute neuve. Oui, je sais, elle fonctionne celle qu'il y a. Mais bon, quitte à partir sur du neuf, on met tout à neuf, au moins on est tranquille pendant des siècles. Enfin, des siècles. Qu'est-ce que c'est qu'il y a dans celui-là? Ah ouais, dans celui-là, il y a un truc important. Attends, on va faire un peu de place. Ah, ça c'est une pièce super importante. Parce que tout le monde dit, ah, c'est à vie, machin. Regarde. La jolie pièce. Attends, hop, on va faire comme ça, pour pouvoir bien la positionner. Et bien sûr, pour ce matériel-là, je ne prends pas de la camelote. C'est écrit dessus, US. En gros, c'est écrit USA. C'est une pièce qui est fabriquée aux US. Un petit under. Bon, je pense que tu as compris ce que c'est. La chaîne de distribution. Ah ben oui. Sur ces engins, c'est pas une courroie de distribution. Ni une cascade de pignon. C'est une chaîne de distribution. Oui. Hop là. Forcément le pignon qui va avec.
tu as la distribution de moteur 4 litres essence devant les yeux. Pourquoi je la change? Alors si tu veux, avec le temps, la chaîne elle ballotte comme ça. Puis quand tu roules, la chaîne elle flotte et ça vient usiner un petit peu les carters. Bon, c'est pas top, tu es d'accord avec moi. Mais moi, elle fait pas de bruit. Elle tourne nickel. Pourquoi je la change? Parce que ça vaut 90 € et que mon moteur il a 300 000. Comme je sais pas où c'est quelle année, pour 90 €, j'évite de casser mon moteur. Ah, des joints. Ça, je te montrerai après vite fait, tu vas comprendre. Un gros joint. Après compte, le joint du coffre il est complètement mort. Aux US, 17 €. Tu veux le prix en France? 70 balles. Ah, t'as vu tout à l'heure, je t'ai dit, on change le catalyseur. Donc forcément, qui dit catalyseur, dit son lambda toute neuve. Hein. Après encore des capteurs. Bah oui, parce que ouais, t'as vu, il y en a un stock avec des capteurs. Hein. Capteur TPS. Celui-ci, c'est celui que j'ai changé dans l'ancienne vidéo là. Mais comme j'ai repris à neuf, je remettrai à neuf. Qu'est-ce que c'est celui de capteur encore? Bah oui, il y a toujours des capteurs sur ces engins. Ah, la sonde de température qui donne l'information au calculateur moteur de quand il fait froid ou pas. Pour mettre le starter automatique. Hop. Ça. CalorStat. Enfin, c'est là où va le CalorStat. Tac, ici. Et là, après, tu as les durées d'eau qui repartent. Ça, c'est pareil, j'ai voulu le mettre à neuf, tu sais pourquoi? Parce qu'il est plus joli. Non, c'est vrai en plus. Hein. C'est parce que ça fait plus propre. Hein. Et c'est parce que surtout, ça coûte 7 balles. Ah bah oui, aux US, forcément, hein. Ça coûte moins cher. Filtre à essence. Ah. Hop. Une pièce aussi intéressante. Très intéressante. Hop là. Bon, ceux qui connaissent Jeep ont de suite reconnu ce que c'était. C'est une pièce d'usure aussi, mais que personne ne change. Non, personne. Ah oui. Je vais essayer de te montrer, mais c'est pas une pièce fabriquée en Chine. Hein. Il est écrit USA dessus. Ouais, comme je t'ai dit, pour certaines pièces, je prends de la vraie qualité. Pourquoi? Parce que ça, c'est pas une pièce de merde. C'est la pompe à huile qui te graisse tout le moteur, ça. Eh ouais. La pompe à huile. Personne ne les change. Je répète, mon moteur a plus de 300 000. Ça se change. Pourquoi j'ai mis aussi cher dans les pièces de cet engin? Sachant que je l'ai payé que 1000 €. Et là, je viens de remettre pratiquement, pas exactement, on est à 1200 et quelques euros. Toutes les pièces sont commandées aux US, avec dans ce prix-là, y compris les taxes et les frais d'envoi. Je vais te dire les frais d'envoi et tout, hein, pour que tu puisses un petit peu juger. Les frais d'envoi s'élèvent à 300 € pour toutes les pièces que tu viens de voir là. Oui, 300 € ça fait cher. Oui, je suis d'accord avec toi. Attends. Et les taxes, à peu près 150 €. C'est tout ce qui est TVA, machin, là, ainsi de suite. Et les frais de douane qu'ils appellent. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis à 1200 €. Là, je me suis amusé, si tu veux, à voir toutes les pièces, si je les commandais en France, combien ça m'aurait coûté. Juste les pièces, avec les frais d'envoi, bon, forcément, il n'y a pas de taxe de douane, bien sûr. J'étais à 1800 €. 1800 €. Et en commandant aux US avec les frais plus les douanes, j'en suis à 1200. Je te fais un dessin ou tu sais compter? Et ça arrive aussi rapide. Ça arrive aussi rapide. Certaines pièces, je les commande en France. Parce qu'aux US, si tu veux, je vais donner un exemple concret. Hein.
Tu vois, ça doit coûter, c'est un joint de fenêtre. Les joints de tour de fenêtre extérieure, tu vois là. Hop, les joints de fenêtre de tour extérieure ici là. Ça doit coûter 5, même pas 5 euros. Tu vois, on doit être, ça c'est un arrière, on doit être sur 4 ou 5 euros. Ouais, allez, on va dire 5 euros. Le problème c'est que les frais de port, et bien là de suite tu te retrouves avec au moins 15 balles minimum. Plus les douanes, allez, tu dois être, allez, on va dire, parce que je sais pas, on va dire 10 balles. Donc en tout, pour un truc à 2 euros, tu te retrouves avec 25 balles de frais supplémentaires. Donc là, c'est pas intéressant de commander. Donc ça, si on les trouve en France, bon, je pense qu'on aurait pouvoir les trouver, peut-être pas tous, mais bon, voilà. Voilà. Ça, si tu trouves ça en France à 17 balles, tu l'as quoi. Un. Donc maintenant, tu vas me dire pourquoi j'ai commandé autant de pièces. Alors, comme tu as pu voir, hein, j'ai commandé autant de pièces juste pour la mise à niveau de l'ensemble de l'engin. Sachant qu'il me reste encore toute la carrosserie à faire. Les 4 pneus à changer, bon bref, il me reste encore des trucs à faire. Acheter l'huile pour la boîte à vitesse automatique. Ah oui, je t'ai pas montré, mais j'ai aussi le filtre à huile pour la boîte à vitesse automatique. Ah, donc ça sera aussi refait. Il me reste encore l'huile moteur, l'huile des ponts, l'huile pour les de la boîte à vitesse automatique. Bon, ça va vite chiffrer encore. J'en ai facilement pour 200-300 balles là d'histoire. Hein. Donc, l'achat du Jeep, on est sur 1000 balles. Là, on est sur 1200. On est déjà sur 2200. Après, la carte grise à mon nom, c'est 600 euros chez moi, la carte grise. Donc on est déjà à 2800, plus le contrôle technique. 2800, allez, on va arrondir à 3000. Et en ajoutant, si tu veux, les huiles et les machins, les 2-3 biobioles à côté, 300 balles, allez, on va dire que pour 3300 euros, j'ai un engin nickel. 3300 euros, carrosserie refaite. Hein. Oui, parce que c'est carreau dressé, j'ai pas besoin spécialement de gros trucs. Bon, bref. 3300 euros. C'est combien il coûte cet engin à l'heure actuelle sur le bon coin? Sur le bon coin, hein, voilà. Minimum, en dessous de 5000 euros, t'en trouves pas. Ou des poucraves. Le mien est 300 000. Si je balance ça sur le bon coin, avec tout ce que j'ai fait dessus, à 7000 balles, il s'en va dans la foulée. Même avec 300 000. Oui. Et j'ai mis que 3000 euros dedans. 3000, 7000. Il y a une bascule de 4000. Ouais. Sachant qu'au milieu, moi, je vais m'en servir. Bon. Celui-là, pour l'instant, on va le garder un petit peu quand même. Hein. Vu que j'ai plus le Toyota et que j'ai le Pinsgoer qui arrive, j'aurais besoin d'un engin de tous les jours. Et ce sera lui mon engin de tous les jours. Le Pinsgoer, ce sera plus véhicule loisir. Voilà. Bon, alors tu vois que ça revient intéressant de faire tout soi-même. Aussi bien l'entretien que l'achat des pièces. Et surtout, c'est que tu sais les acheter, les pièces. Oui, je suis d'accord avec toi. 1200 balles d'un coup, ça fait un budget. Oui, je suis d'accord avec toi. Oui. Mais avec un engin à 1000 balles, faut pas s'attendre à avoir 5 euros de réparation. C'est normal aussi. J'aurais pu acheter un engin directement à 7000 balles. Mais il y aurait quand même des trucs à faire dessus. C'est sûr et certain. Là, sur celui-là, je sais au moins sur quoi je pars. 9. 9. C'est pas compliqué. Bon, bah écoute. Maintenant que tu as compris le pourquoi de tout ce que je suis en train de mettre en place pour cet engin et pourquoi je mets autant de sous dedans, eh bien, la prochaine étape, c'est on travaille sur lui. Bah oui, on va commencer à installer toutes les pièces. On va essayer de faire ça à une grande vidéo. Tu vois, un truc un peu long. On va essayer ce format-là pour voir. Je vais m'essayer sur un format de 40 minutes peut-être, tu vois. Où on installe tout, on le voit tourner, machin, bon bref, voilà, tu vois. Je vais pas te montrer comment on change capteur par capteur, ça va pas t'intéresser. Par contre, on va faire un dégrossissement, machin, et ainsi de suite. Pour que tu puisses voir l'évolution assez rapidement. Oui, parce qu'après, il y a le Pinsgoer qui arrive. Et lui, je vais me consacrer qu'à lui après. Donc forcément, j'aurai plus de temps pour travailler sur celui-là. Bon ben écoute, je te remercie d'avoir suivi. Et je te dis à la prochaine.